Salut à tous, alors aujourd'hui on va attaquer la partie 2, c'est-à-dire la réalisation des number cakes en montage. Donc là on va partir sur le praliné chocolat, le premier. Donc pour ma crème, c'est très simple. Je prends ce qu'on appelle un temps pour temps, c'est-à-dire 1 litre de crème pour 1 kg de mascarpone. Et qu'on va venir aromatiser avec du cacao noisette, la gavotte. Alors vous trouvez ça partout maintenant. Alors bien sûr vous pouvez l'aromatiser à tout, hein. Aussi bien au spéculoos, à toutes les pâtes de cacao que vous pouvez trouver. Et en décoration on va venir mettre des petites brisures de Lyon. Et puis ça vous avez reconnu, bien sûr, c'est toutes les sucreries que tout le monde adore, c'est trop bon. Donc pour ma crème, j'ai commencé à monter. Alors regardez, là c'est juste la crème, on veut juste une texture légèrement montée. On va venir rajouter le kilo de mascarpone dedans. Et on va la serrer davantage parce que là on ne pourra pas, sachant qu'ensuite on la met en poche, pour dire de pocher sur le gâteau. Donc il faut qu'elle tienne quand même, hein. Il faut qu'elle soit assez serrée la crème. On va venir juste l'assaisonner avec la pâte de noisette. Bien sûr, on rectifiera le goût s'il faut rajouter un petit peu de sucre. Après, ça ne sert à rien de trop sucré, hein. On veut toujours des gâteaux pas trop sucrés, moins riches au possible. Beau et bon à la fois. Donc voilà, et après du coup on fera le deuxième. Le deuxième on va partir sur une mousse kumbaba. Donc en fait kumbaba c'est un petit citron comme ça. On va venir zester parce qu'on n'utilise que la peau. On va mettre au milieu une petite marmelade de fruits rouges. Alors c'est très simple, hein. J'ai pris des fruits surgelés, j'ai mis du sucre, je les ai laissés toute la nuit dehors et après je les ai un peu mixés. Alors certes, j'aurais pu le gélifier légèrement pour qu'il soit un peu moins liquide. Moi, je préfère comme ça. Rien ne vous empêche de le faire. Et par la suite, on viendra mettre par-dessus des petites fraises, des mûres, des myrtilles et des groseilles. Avec des petites décorations comme ça. Alors ça, pareil, hein, vous trouvez ça un petit peu dans les magasins spécialisés. Donc là, c'est des petites roses séchées. Des petites paillettes comme ça dorées. Et puis on viendra mettre des petites perles aussi pour finir la décoration. Alors bien sûr c'est pour qu'il soit aussi bon que beau. On m'a toujours dit, et c'est vrai, on mange toujours avec les yeux, après avec la bouche. Alors voilà, vous voyez, ma mousse elle est terminée là. On va juste maintenant assaisonner. Alors là, je sais qu'on peut rajouter entièrement le pot dedans, hein. J'avais déjà fait cette recette. Après, à vous de tester aussi par rapport à votre goût à vous, hein, ce que vous voulez, hein. Chaque goût est différent. Chaque palais est différent. C'est ce qui fait la diversité de notre gastronomie, hein. Il en faut pour tous les goûts. Hop, on va repasser un petit coup de batteur. Et notre mousse chocolat, entre guillemets notre mousse pâte à tartiner, elle sera terminée. Vous
voyez, vous l'entendez, hein. Avec le batteur, ça va très vite. Hein. On veut juste mélanger. Voilà. Et voilà, la mousse est prête. Donc, on va la pocher. Alors, qu'est-ce que c'est la pocher? C'est une très bonne question. La pocher, c'est quoi? Ah ben, on va simplement la mettre dans la poche. Donc, on a mis une petite douille cannelée. La poche, très simple. On prend sa main. On vient la mettre en dessous. On rabat les bords. Hop, on va mettre ça là. Et on va venir mettre la mousse dedans. Alors après, regardez. Alors, je vais essayer de ne pas tout salir. Vous voyez, moi, il y a encore, on voit les morceaux de grain à l'intérieur, comme ça. J'aime bien quand on voit un petit peu tous les éléments de la mousse. Hop. Maintenant qu'on a fait ça, on va ouvrir la poche. Alors on va faire quelques points pour tenir la base du gâteau. Hein. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous voyez, ils sont toujours là. Ils n'ont pas bougé. Ils sont très bien. Hop. Et voilà. Comme ça, on est sûr que pendant le transport, notre gâteau, il ne va pas partir dans tous les sens. Et maintenant, donc, on va venir pocher tout autour. De mousse. Ah, il faut bien sûr doser. Il faut dire de ne pas trop en mettre assez suffisamment. Parce qu'il faut savoir qu'il y a du biscuit, donc il faut quand même sentir la mousse quand on va le manger. Faut pas beaucoup trop en mettre, parce qu'après on va venir rajouter encore une base dessus, donc après il faut pas qu'il s'écrase davantage, sachant qu'il va toujours s'écraser hein, forcément, hein, parce qu'on rajoute du poids sur juste de la mousse, mais le but c'est qu'il reste beau et haut. Alors vous voyez, je fais tout le tour des contours du B. Hein. On garnit tout partout. Enfin, partout. Alors au milieu, voilà, comme moi, on n'est pas obligé de faire des petits points. De toute façon, on ne verra pas. Hein. Hop. On va venir rajouter les petites brisures de lion. Toujours pour cet aspect un peu croquant hein, en bouche. Avoir un jeu de texture aussi. Alors c'est vrai que la pâtisserie demande de la minutie et de la patience parce que des fois on n'arrive pas forcément à tout faire, à réaliser tout de suite. Mais
quel est le bonheur de voir les gens se régaler à ce qu'on fait. C'est génial. Hein. Vous voyez, je viens juste le poser comme ça. Hein. J'appuie légèrement pour dire que le contact se fait. Regardez. Hop. Et voilà. Hein. Donc là, on va remettre une couche de mousse et on va décorer et c'est terminé. Alors bien sûr, là, on va encore plus s'appliquer sur le dressage. Parce que forcément, ça va être la partie qu'on va voir. Quand j'ai commencé la restauration, j'aimais pas du tout la pâtisserie. Je trouvais ça trop long, trop minutieux. Et puis j'ai eu un excellent patron qui m'a fait découvrir, par manque de personnel, j'ai dû me retrouver en pâtisserie. Et là, j'ai appris à pâtisser, à essayer, parce que la cuisine c'est essayer aussi, hein, pour mettre au point des recettes. Parce que si on veut une bonne recette, ça se travaille. Je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur ma tarte au chocolat. J'ai mis à peu près 3 mois avec mon collègue, mon ancien collègue, pour dire de trouver les bonnes proportions. Donc, je vous ferai une petite vidéo dessus. Vous voyez, là, je fais des points de partout. Hein. Je fais pas comme la base où c'était pas trop important s'il n'y avait pas des points. Alors après, vous pouvez changer de douille, hein, suivant les douilles que vous avez. Moi, j'aime bien la cadenée. Alors j'essaierai de rapprocher un peu ma vidéo pour le fruit rouge qu'on montrera tout à l'heure. Pour que vous voyez davantage. Voilà, on va dire que le plus gros y est fait. Hop. Et maintenant, on va juste venir déposer petit morceau de chocolat. Alors, surtout, mettez toujours un nombre impair. Pourquoi un nombre impair? C'est mieux en décoration qu'un nombre pair. C'est ce qu'on m'a toujours dit. En gastronomie, il faut toujours mettre un nombre impair. Donc, on met un nombre impair. Alors, ça, et puis on va mettre ça. Alors, bien évidemment, je ne sais pas le sexe. Hein. Je vais le savoir tout à l'heure. Bon, j'espère que ça soit un garçon quand même, parce que dans la famille, on a plus de filles que de garçons. Donc, j'aimerais bien qu'on change un peu cette balance. Hein. Et voilà, vous voyez, le chocolat est déjà terminé. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué. On va juste rajouter des petites paillettes.
Bien évidemment, je vous ferai des photos des deux gâteaux par la suite. Et voilà, donc notre chocolat praliné est terminé. Alors, nous sommes donc partis maintenant avec la mousse au kumbaba. Donc, je vais rajouter ma mascarpone. Donc, comme tout à l'heure, hein, la même texture. Rien ne change. C'est juste l'arôme qui va changer. On va venir zester du coup le kumbaba dessus. Alors j'adore ça parce que ça sent très très bon. Alors rien ne vous empêche de rajouter le jus. Hein. Vous voyez, je mets vraiment tout le verre. Hein. On va serrer notre crème et on va la réassaisonner. Car je pense qu'il faudra rajouter un peu de sucre cette fois-ci. Donc voilà, donc là, on va rectifier. Alors je rajoute toujours du sucre glace. Hein. Pas du sucre semoule car sinon on va avoir ces petits grains en bouche au moment de la dégustation qui est désagréable. Ça sent extrêmement bon. Hein. Ça sent le bon citron là. Voilà, elle est juste bien. Alors pareil que pour la chocolat, on reprend notre poche à douille. Et puis bah, on est reparti pour de nouvelles aventures. Hop. Alors toujours, hein, comme tout à l'heure, 3 petits points. On va mettre ça comme ça vous verrez l'avantage. Et maintenant nous allons pocher. Alors la différence du chocolat, c'est que celui du fruit rouge, forcément au milieu, il va avoir la petite marmelade qu'on a fait. Donc il faut surtout bien rendre les contours hermétiques pour dire que notre marmelade ne coupe pas. Alors je rajoute de la crème, vous l'avez vu, hein, je viens de faire un trait juste là, à l'intérieur. C'est pour éviter que mon biscuit coule, enfin glisse sur le plateau. Ça se voit pas.
Et de deux, on sécurise hein, pour éviter que pendant le transport, il ne glisse et qu'il arrive en pièces. Et voilà, donc vous voyez, je vais venir incorporer mon petit coulis. Au milieu, et je pense que je viens d'avoir une idée. Je pense qu'on va colorer légèrement la mousse du dessus. Afin de donner la couleur. Même si on aura nos petits rouges qui vont venir au-dessus. Hop. Et nous recommençons la même chose. Alors, surtout, on n'oublie pas, hein, on fait de belles pointes. Comme je dis toujours, on donne de l'amour en cuisine. Je pars du principe que tout le monde peut cuisiner. Le tout, c'est de le vouloir et avoir envie. Tout le monde est capable de faire des plats, des desserts. C'est ce qui est bien dans notre métier. Ce qui est bien dans la cuisine, tout court. Hein. C'est qu'on apprend tous les jours de nouvelles choses, on teste. Bon ben des fois, je vous rassure, hein, moi aussi, hein, ça m'arrive de me tromper et de recommencer. Parce que mon dosage n'était pas bon, mes ingrédients c'était pas les bons. Alors vous voyez, comparé à la chocolat, j'ai pas assez serré ma mousse, même si elle est belle, hein, mais je la trouve pas assez serrée. Bon, après, elle va légèrement durcir avec le froid. Hein. Donc, dans tous les cas, elle tiendra. Hein. Hop. On recouvre bien tout le biscuit. Hein. Et voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la déco. Alors c'est pareil. Hein. La déco, c'est au feeling. Hein. Il n'y a pas je vais placer là, je vais placer là. Je le fais totalement au feeling et d'après mon ressenti.
Alors bien sûr, c'est toujours quelque part un stress pour moi quand je fais ça. Même si je m'amuse, pour moi c'est de l'amusement toujours. Mais je me dis, est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont trouver ça joli? Est-ce qu'il va être assez bon? Après, le principal, c'est de prendre du plaisir. Et on va venir donc disposer, vous voyez, les petites roses, par-ci par-là. Bien sûr, c'est des roses comestibles, hein. On peut les manger. Hein. Ça sent très bon aussi. Voilà une petite dernière pour la route. Hop. On va venir poser une petite perle. Donc vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Une mousse, un shortbread, et voilà. Regardez notre fruit rouge, notre petit chocolat. Et donc, voici le résultat final.